Salut tout le monde, c'est Wani. On continue aujourd'hui les essais du Hautbois 10 SC, donc toujours réparé avec un Rilsan. On s'est mis dans le petit parc qui va bien. Comme tu peux le constater, on a quand même un angle devant de carrossage pas mal. Mais tu vas voir que dans le TT, c'est justement ce qui est sympa. On a un bon contrôle de la machine. Ça, dès que tu relâches la direction, elle repart où tu veux. On a des Louise SC pionnières, et ce que j'aime bien faire sur ce type d'engin quand ça passe dans les carreaux, c'est tricher justement. Puisque grâce aux engins de motrice, en SC, les constructeurs sont obligés de faire des jantes devant sans offset. Enfin, normalement sur les deux roues motrices, tu as des jantes à offset devant, c'est celle qu'on a derrière là, et à l'arrière des jantes sans offset. Et sur les 4x4, on a 4 mêmes roues. Ça dépend des engins en deux roues motrices, il y en a qui ont 4 mêmes, mais il y a beaucoup comme les Slash qui ont des voies différentes avant-arrière et ça se compense avec les roues. Donc là, on a utilisé des 0 offset à l'avant pour être à la largeur d'origine, mais par contre à l'arrière, on a utilisé les demi-offset pour gagner en largeur. Ça fait que la voie arrière est un peu plus large que l'avant, là tu le vois, regarde. On a quelques petits millimètres de plus, ce qui aide la stabilité du popotin. Alors avant, si on va chauffer un petit peu la batterie, on a mis la Gen 6 GTEC à bord 5005. Ce que moi j'aime avec mes SC, même en 4x4, c'est qu'ils se comportent quand même assez proche du 4.2. C'est-à-dire que, enfin, au moment de lâcher les gaz, on a le popotin qui glisse et quand tu reprends, ça va où tu veux. Tu vois, quand tu es sur les... Tu roules pas vite, tu peux vraiment driftouiller facile. Peut-être des fois même un peu trop, tu vois. Mais tu vas voir qu'en accélérant, tout va bien se passer. N'oubliez jamais quand vous roulez sur ce type de terrain, hein, de respecter les lieux. Donc vous bousillez rien, vous faites pas non plus des tranchées de 15 km dans le sol, parce que sinon vous allez vite vous faire bannir. Là c'est surtout, on peut profiter parce que c'est encore en chantier. Après quand ça sera équipé avec la belle pelouse et tout, on fera encore plus gaffe, hein. C'est sympa des squares comme ça parce que ça te fait des petits circuits cool. Allez, on va se mettre vite sur le goudron. On passera aussi sur le pump track aussi. J'ai laissé aussi pour l'instant donc les caca-pits devant les ressorts rouges et les arrières à l'origine. Relativement détendu. Évidemment sur le pump track ça sera peut-être un peu trop souple. Ça sera sûrement préférable de passer sur les rouges aussi. Et là on a une belle petite piste de speedrun avec un bump au bout. Tu vois, j'ai pas exagéré en 4000 kV avec le pignon en fait. C'est bien que ça reste barré en fait, hein. Ah, ce qui va être sympa avec les rampes, c'est les poser là et sauter de l'autre côté. Tu vois, il est hyper maniable, hein. Ah, si Arma avait fait sa gamme 3S avec un diff central. Allez, échauffe-moi. Comme toujours, là tu te trouves une petite ligne. Tu vas au fur et à mesure, tu laisses la machine tomber sur ses roues. Tu regardes ce qui va bien avant de t'emporter. Et là c'est tout simple, hein, c'est qu'un ovale, mais quand tu vas commencer à monter le rythme, tu vas commencer à dérailler dans tous les sens. Là on peut rattraper sur le côté, ici on fait un petit coup. Ah, ça va être chaud pour passer les deux, hein. Ça passe pas, mais on atterrit à plat de l'autre côté. On va peut-être essayer de prendre les deux premiers.
Tu vois, quand tu as un carreau d'origine, là, ça te fait mal. Là, on est arrivé trop doucement. Tu prends tes petits repères, bosse après bosse, comme ça. D'un sens, puis de l'autre. Et tu fais aussi, je te conseille de faire plusieurs trajectoires. C'est pareil sur circuit, c'est pas parce que c'est un pump track. Tu prends des trajectoires intérieures, milieu, extérieur. Voir ce qui se passe un petit peu. Les virages relevés, c'est plus simple en extérieur parce que tu arrives plus vite en bas. Allez, on se fait faire de l'autre sens. T'as vu? J'ai commencé doucement d'un sens, mais pas doucement de l'autre. Résultat... Là, ça se passe bien. Là, ça va se compliquer un peu, rien que pour le visu. On va se mettre plus au milieu. T'as voulu enchaîner trop fort, Mani. Repère d'abord le dévers. Ah, c'est sympa. Là, il faut plus de gaz sorti du virage. Hein. Oh, que c'est bien les carreaux Elsace Body RC. Elle me dit, ah, mais attends, ils font pas ce blanc. Et si, c'était une tentative. Je crois que c'est tout au début, les premiers blancs qu'ils avaient. Ils avaient essayé avec un autre plastique. Voilà, est-ce que c'est encore une Pro Body? Je sais plus. Allez, concentration, Mani. Allez vite, c'est bien, mais le sans faute, c'est mieux. Donc on l'allonge bien. Voilà. Là, j'aime bien prendre celui-là, mais ça fait dévier. Et si je reste en haut, je tombe pas là. Prenez-vous le temps aussi de vous habituer à l'assiette de l'engin. Globalement, son assiette, déjà sur une bosse propre. C'est une belle pente pour bien lisse et droite pour décoller qui fait facilement 2 fois la longueur du véhicule. Et tu arrives à vitesse constante dessus, genre mi-gaz. Tu fais ça et tu regardes comment se comporte l'engin, s'il va piquer du nez ou tomber du cul, n'importe quoi. Et après, il faut aviser la façon dont tu accélères dessus. Et après, tout ça change encore selon les bosses. Tu vois, là, on a une bosse plus raide. Forcément, le nez va monter plus haut. Donc, je vais lâcher les gaz avant de sauter pour garder l'assiette. Là, je vais rester un peu, tu vois. Et ainsi de suite. Mais c'est vraiment à toi de doser sur les gaz selon la bosse et le véhicule. Tu peux jouer énormément si tu as des batteries qui sont relativement courtes par rapport au bac à batterie. Il y a beaucoup de batteries modernes qui sont pas trop grosses et pas trop lourdes. C'est vrai que là je roule avec une 2S 5000 ou des 3S 5000, mais tu pourrais tranquillement rouler avec une 3S 2200 là-dedans. Batterie super légère et compacte, serait plus légère que la 2S. Tu pourrais faire un run de 10 minutes tranquille. Changer plus souvent ses batteries.
ça peut être pas mal comme idée parce qu'en plus ces batteries se trouvent facilement en pack de 2 ou 3 petits budgets. Là, quand on se penche dessus aussi, hein. Je fais 3 runs de 10 minutes. Les batteries chauffent pas beaucoup, elles sont vite chargées. Ah. Tu vois, tant qu'on y va cool, on arrive à rester dans la ligne, hein. Évidemment, là-bas, je suis tenté par envoyer au moins 2 bosses. Et là, ce que j'aimerais faire, alors soit je prends la première et j'atterris ici, soit j'y vais plus fort et j'atterris sur la deuxième. Donc là, c'est pareil, hein, tu te fais quelques essais. Le problème, c'est de le refaire en roulant après. Là, c'est pareil, on va arriver là. Si on prend large, on peut prendre cette bosse à fond. On peut peut-être faire les deux là. Il faut se faire une dizaine d'essais avec des angles d'arrivée différents. Allez. C'est pas mal. Ça, c'était trop de gaz. Donc on va faire une dizaine d'essais par exemple sur la bande extérieure où j'enquille justement les 2 rangées du milieu. Là on est en 2S donc on prend que 2 bosses, en 3S on pourra envoyer les 3. Après c'est pas toujours avantageux d'envoyer toutes les bosses parce que tu vas arriver trop vite dans le virage derrière. Bon là ça va parce que si on arrivait à enfiler les 3 on pourrait prendre tout de suite sur l'extérieur ici. Et ensuite on va s'entraîner à la même chose. Si tu prends ton virage serré forcément tu vas arriver là. Ouais, ça passe bien aussi, même mieux je dirais. Et là, se prendre qu'une bosse au lieu des 3. Parce que même si tu peux le faire, le risque de louper te fera perdre plus de temps sur ton chrono. Si tu t'amuses à faire des chronos ou à être régulier. Chaque loupé aussi sur le goudron, bah, ça va faire mal. Moquette aussi, hein, méfiez-vous. Sous la moquette, souvent c'est très très dur. Je vais dévier. Allez, on se le fait de l'autre sens. Du coup, on recommence en douceur. Première chose, ça a toujours du mal, c'est de garder le centre. Alors si t'es tout seul, oui, c'est facile de rouler toujours sur la même trajectoire. Mais je t'entraîne à... Je t'entraîne à t'entraîner à rouler sur plusieurs trajectoires. La simple et bonne raison que quand tu as plusieurs, tu n'auras pas la place forcément où tu veux, tu vas te faire pousser. Et il faut aussi réussir à viser quand tu te fais dégommer. Quand tu as pris l'habitude de reprendre facilement ta trajectoire une fois que tu te fait dégommer ou pousser de là, c'est beaucoup plus simple. C'est ce qui énerve aussi beaucoup de fous du chrono, hein, les compétiteurs, c'est qu'après forcément ils s'entraînent, il n'y a peut-être qu'une personne ou deux sur piste. Leur club ils tournent, ils font des chronos de malade, et ensuite quand ils se retrouvent dans la mêlée, ils vont se faire pousser par quelqu'un. Et comme ils sont concentrés à fond et sur leur truc, ils vont vraiment... Il y en a, ils se mettent en colère. Hein. Et c'est la passion ça. Ils sont à fond dedans. Mais se mettre en colère, c'est pour les enfants. Les adultes, vous êtes censés vous maîtriser. Ah, imagine la pauvre Carolexan là. Encore ça va parce qu'on a l'arceau qui la soutient en dessous quand même. Mais sur les... Elle serait déjà méchamment râpée. Hein. Et tu vois là on est vraiment cool.
On consomme rien, on fait pas de mal à la machine. On s'amuse quand même. Allez, encore un petit tour et après on va s'envoyer le 8. C'est pas vrai. Donc encore un tour. T'as remarqué que j'arrive moins bien de ce sens. C'est juste parce que je suis dans le bon sens en fait. Dès que je suis sur le sens opposé, je suis content. Là-bas en plus, tu vois, avec les indices, on met les cônes, on sera bien aussi, sans faire chier personne. Et là, pour info, il est 7 h du mat. Faut que je m'entraîne sur cette quadruple bosse de l'autre sens là-bas. Et là, tu vois aussi, je vais trop loin ou trop à plat. Laisse piquer le nez, Mani. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bien. Bravo. Ah, c'est comme les crossfiteux. Auto-congratulations. Allez. Ouais, mais du coup, j'ai plus de visée là. Ouh. On va rester là. Alors, on va s'envoyer le 8. Alors, on va s'habituer déjà à mollo. Enfin, Mani. Ah, c'est coupé. C'est très marrant parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé au Val d'Argent. Regarde, il s'est arrêté, mais les roues sont tournées, c'est-à-dire qu'on n'a plus de courant. Ah, mais là, c'est bon. Là, par rapport au Val d'Argent, je sais ce que c'est. GTEC a une satanée prise XT60. XT4, non, une DIN. Et comme dit mon pote Ali, la Dynamo. Il déteste les DIN. D'ailleurs, elle est déjà chaude alors qu'on t'as vu, on roule pas fort. Hein. Allez. Ouh. Là, on est loin encore de mettre un chrono. Hein. Ça compte, rien à foutre. Merci Badji, il me faut des tourelles d'urgence. Elles vont pas tenir longtemps ces choses-là. Et quand tu es en mode poursuite, ce qui est délirant quand tu as des pump tracks comme ça, c'est justement de changer de voie, changer de sens. Là on fait le 8 de haut de sens, après on va faire encore un autre délire sur le demi-tour. Là c'est pareil, ça dépend aussi des gens avec à qui tu roules, tu vois. Si tu fais course poursuite, il y en a qui vont absolument vouloir te dépasser et te rentrer dedans. Ils n'ont pas compris que le but au début c'est de se suivre. Et tu gagnes rien si après tu te plantes dans le prochain virage. Tu vois, et après tu peux faire des demi-tours à la sauce comme ça. Là, les deux premières ça marche pas. Je voulais passer les deux premières et 2 secondes après. Tu vas faire 2 et 2. En 3S, on y gagnerait forcément de la patate. Ah, leur ils ont lâché, ça va pas tarder à partir. On l'a râpé pour certaines bosses. Mais je pense qu'on ferait des méchants crash sur les mauvais coups de gaz. Et là pareil, hop, un demi-tour serré. Enfin, un demi-tour. Après ça on peut faire aussi, ouais. Oh. Ah, j'ai remis un petit truc.
Lâche-moi. Il y a un truc dans le popotin. C'est caca qui colle au cul. On pourra pouvoir faire ça aussi. Ah, pas ça. Ça passe aussi. Est-ce qu'on peut revenir de là à là? C'est plus raide. Oh, il y a moyen quand même, non? Ah, parce qu'une fois que tu as fait le circuit dans tous les sens, ça devient ennuyeux, donc tu trouves d'autres perspectives. Hein. Si on prend cette vitesse ici. Voilà, j'ai réussi à enlever le bâton. Ah bah non, et regarde-moi ça. Et vaillant quand même, hein. Regarde, on n'a plus de risa, on n'a plus rien. D'ailleurs, je vais le mettre dans la poche, là. On va pas le laisser traîner là. Donc il tient encore un petit peu, on peut faire un nœud. On va le laisser pour l'instant. Donc de là à là, ça passe. Enfin, avec un SC du moins. Là, nickel. On va se trouver encore d'autres angles. Hein. Alors de là à là, si on sort de ce virage, un transfert là-bas, waouh, ça va être chaud, c'est surtout le virage qui va être chaud. Et là, l'expédier jusque là-bas, en 2S, propre. J'ai hésité sur la deuxième. J'aurais pas dû. J'étais tellement content d'arriver propre. Tu vois, on était bien là. Avec les gros, évidemment, on va pouvoir envoyer de là-bas jusqu'ici. Est-ce qu'on peut... Oh, ça c'est... Non, non, Mani, non, non, pas une bonne idée du tout. Arriver fort ici, prendre le virage là. Non, non. Ça va pas le faire, ça. Au pire, on est dans le mou, ça va. Mais de là à revenir là-bas, on peut pas. Là, c'est trop bas pour arriver de l'autre côté. Et là, on n'a pas assez d'élan. Bien sûr que si, Mani. Mais après, il faut rester sur la piste. Alors, soit quand tu atterris, tu repars par là, ou ça va donner avec les potes. Ah là, je fais le zazou parce que j'ai déjà un triangle cassé. Hein. De toute façon, je vais devoir acheter une paire. Et c'est vrai qu'à l'époque, ces triangles nous coûtaient 5 €, 5,20 € la paire, je crois, ou 5,70 €. Là maintenant, on va voir, mais ça sera plus autour des 10, hein, c'est sûr. Donc, je vais me remettre là-bas pour garder le visu. On est parti de cette bosse, on est arrivé pile dans le trou là. Et est-ce qu'on peut enchaîner les trois, les deux? C'est-à-dire sauter là, retomber là, remettre gaz pour arriver dans le vert. Sans forcer, hein. Le but c'est pas d'y aller comme un débile. Je mets pas toute la dose, hein. Ah mais l'atterrissage est chaud. Mais ça c'est jouable, hein, c'est jouable. Allez, on va se promener encore un petit peu le temps de finir la batterie. Alors comme hier, hein, on avait avec le Rival MT10, on a laissé les pneus chinois, toujours encore, puisqu'on veut les tester sur le goudron. Tu as vu que c'est un peu plus glissant quand on remet les gaz avec les pneus chinois et peut-être un poil trop d'accroche en virage, hein, par contre. On va vraiment pas déconner en 2S, hein. Ils auront supprimé un panier pour mettre les vélos de l'autre côté. Alors ça, c'est pas logique. Là, les gamins vont s'amuser, ils vont reculer, ils vont s'envoyer la balle, ils vont s'envoyer dans les vélos. C'est quoi le plan? Ce pays, on a un problème de logique.
Ce terrain est génial. Ah, je suis en coupure. Alors, on va se mettre sur le petit banc. On va checker la température et on va laisser... Ça y est, coupure totale. Nous allons voir combien de temps on a roulé. Forcément, ça a duré plus longtemps puisqu'on était vraiment cool sur la gâchette. Et en plus, on a une 5005 à bord. Et c'est une nouvelle génération de batterie. Quand il te dit 5005, c'est entre 3.7 et 4.2. Ce qui est quand même cool. On va checker transmis. Alors, le triangle de toute façon est sorti. Les cardans sont toujours encore droits. Les centraux l'arrière est bon. L'avant on a un tout petit voilage. Après là sur le... Pardon, on va l'éteindre. Sur le pump track là. La suspension, tout va bien. Ça cuine un peu mais ça va. Là, on aurait pu même monter un petit peu la tension. Par contre on se confrontait bien. Hein. Le ventilo lui là il se promenait. C'est ça qu'un réalisant, le moteur est à peine tiède. On est vraiment super là. Et à 26 minutes, mais bon, allez, on a roulé quoi, 20 minutes, le reste c'est du blabla. Donc ça rejoint quand même l'autre vidéo sur le terrain au Val d'Argent. On a des grandes lignes droites, on met beaucoup de gaz, très brutal. On a laissé partir beaucoup en patinage aussi parce qu'on a laissé, je rappelle, les huiles de diff encore comme l'avait réglé tonton Jean-Marie. Je vous invite tous à cliquer si vous voyez Jean-Marie dans les commentaires. Il a un petit logo, c'est un bonhomme gris avec les dents dehors. Ça va être un chien ou quelque chose comme ça, un bulldog je crois. Je vais pas regarder de plus près. Donc je vous invite tous, quand vous voyez en commentaire, à faire un petit coucou et un grand merci à tonton Jean-Marie, puisque cette voiture il l'a envoyée juste sans l'électro, mais complète, au garage. On changera donc ensemble les huiles. Vous aurez les ressorts K-Capit en plus avec. Et on va mettre l'électro. Donc le cerveau, on va laisser celui qui est dedans. Le moteur, bah, c'est pas mal, franchement. Évidemment, le 4000 là, avec les pignons de 15, ça va bien. Ça consomme, mais il y en a des perfs cool en 2S. C'est quand même le but de faire un engin débutant. Donc c'est vrai qu'on pourrait faire moins de KVI 3S. Ça sera quand même plus brutal à l'accélération. Et là, on est relativement doux pour la machine, pour la transmise et tout. C'est pour ça qu'on ne durcira pas non plus trop dur les huiles. On va y aller cool. Après, je vais peut-être attendre de savoir qui a gagné le véhicule. Parce qu'il y a des gens qui me disent moi je fais moi-même. Il y a des gens qui me disent j'y connais rien, mais je préférais comme ça. Ça, c'est aussi ce qu'on fait chez nous. Hein. Même avec les occasions. Hein. C'est pour ça qu'il y en a qui ne comprennent pas pourquoi tu ne donnes pas le prix. Mais parce que ça dépend de ce que tu veux en faire. D'abord, je vais te poser des questions. Et après, on va régler la machine pour toi si tu ne te sens pas de le faire toi. Comme ça, tu récupères une machine, tu as juste à mettre gaz. En tout cas, je suis content. Jean et Thomas, si vous reprenez du blanc, prenez ce blanc. Le blanc transparent, c'est pas la peine. Quitte à ce qu'on soit obligé de faire fondre des bidons d'essence ou quoi que ce soit qui sont blancs comme ça, serait top. Parce que ce blanc, il est génial. Bien sûr, ça râpe, ça salit, mais visuellement, franchement, ça pète. Hein. Côté aérodynamique, la carreau aussi. Ça joue énormément les mecs. J'ai fait les découpes. Donc pas d'effet parachute. Et ici, on a un aileron avant. Quand on accélère en 2S, ça se sent pas trop. Mais en 3S, bon, vol, vous l'avez vu, en vol, il se comporte bien. Il faudrait peut-être que je refasse l'échelle en vous scotchant. Je vous mets à balance un scotch là-dessus, vous allez voir ce qui se passe en l'air. Il va rester comme ça, et quand on arrive trop vite, il va même se mettre comme ça. Et ensuite, il va ralentir sa chute et tomber relativement cool. Vous l'avez très bien vu avec le Mojave à Breezer sur les vidéos du Val d'Argent. C'est ce qui a sauvé à l'atterrissage, c'est qu'arrivé en haut, sa carrosserie, il a freiné jusqu'à l'atterrissage. Alors que les autres, ils tombent comme des briques. Allez, je vous reprends tout de suite avec le MT10.